Philippe, on parlait d'entraîneur en difficulté. Ça nous amène évidemment à ce scénario incroyable lors du derby de Manchester dimanche, puisque Manchester City, au terme d'un match bof, on va dire, menait 1-0 face à Manchester Ouais. United. Et puis, dans les dernières minutes, City a tout perdu. Matheus Nunes coupable d'une relance coupable, puis d'une faute qui a amené le pénalty de Bruno Fernandes et le but à la dernière minute d'Amad Diallo. Euh, on va commencer sur City, évidemment. Guardiola est-il dans l'impasse? 11 matchs, 8 défaites sur les 11 derniers matchs. Est-ce que Guardiola a la capacité à trouver la clé? En conférence de presse, il s'est mis en avant en disant qu'il n'était pas assez bon, que c'était lui le patron, que c'était à lui de trouver les Exact. solutions et qu'il ne les trouvait pas. Est-ce que c'est lui le responsable et surtout, est-ce qu'il a les clés pour sortir de cette crise-là? En ce moment, ça semble pas être le cas, parce que chaque match est une possibilité pour lui de retrouver un petit peu la vista de cette équipe, de retrouver cette capacité de transmettre ses instructions à ses joueurs. Et en fait, de match en match, c'est de pire en pire. Celui d'hier était quand même assez dur à regarder par moments. Le manque de fluidité des joueurs de Manchester City est Ouais. quelque chose d'extraordinaire quand tu penses à ce que cette équipe nous proposait encore il y a quelques mois de cela. Tu sens des joueurs qui ont peur, tu sens des joueurs qui sont crispés, tu sens des joueurs qui sont énervés. Tu as dû entendre Bernardo Silva à la fin de la rencontre également quand il a parlé à nos collègues de la télévision. Il était visiblement pas content du tout. Et cette frustration se transmet sur le terrain et s'exprime sur le terrain par un langage corporel qui est franchement pas bon, par des joueurs dont le niveau de performance n'a absolument rien à voir avec les qualités intrinsèques. Même si Maguire fait un excellent match pour Manchester United, Erling Haaland, très honnêtement, c'est un fantôme comparé à ce que ça a été. Physiquement, ils ne sont pas là, tactiquement, ils ne sont pas là, techniquement, ils font des erreurs qu'on n'a pas vues, qu'on n'imagine pas les voir faire. Il y a des joueurs qui se sont tout simplement en bout de route et que Pep Guardiola ne remplace pas. Je pense à Kyle Walker avec lequel il s'acharne. Je ne sais pas pourquoi. Walker, il est évident qu'en ce moment, ça ne va plus du tout, qu'il a perdu cette pointe de vitesse, cette capacité d'accélération qui lui permettait de cacher un petit peu ses défauts défensifs. C'est fini, mais il continue de l'aligner. Non, tu ne vois pas. Et en plus de ça, quand tu connais la personnalité de Guardiola et ses qualités, je dirais qu'il a les défauts de ses qualités. Et ses qualités, c'est une espèce de capacité de concentration sur un objectif et une capacité d'analyse et une capacité de transmission de la façon dont il pense à ses joueurs. Et quand ça ne fonctionne plus, il se bloque, il est dans une impasse. Il est à la fois la nez contre la vitre et le nez contre le mur. Et le message ne passe plus. Alors, bien évidemment, tu ne t'imagines pas une seconde que les dirigeants de Manchester City vont lui faire une Russell Martin. C'est pas ça qui va se passer. Donc, il va avoir le temps, etc. La situation est grave, mais pas encore complètement désespérée au point de vue comptable, même si le titre, on peut oublier maintenant. Mais très honnêtement, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, tu n'as aucune indication des éléments qui permettraient à Manchester City de retrouver un peu de vista. Alors justement, je te coupe là-dessus, juste Oui. Philippe, excuse-moi, parce que tu parles d'impasse. On a aussi l'impression que finalement Guardiola avait créé quelque chose et qui se retrouve dans son propre piège, c'est-à-dire que le collectif magnifiait les joueurs de City. Ça, c'est une Oui. évidence. Ça marchait très bien. Là, on a l'impression que le collectif est déficient, tu nous l'as très bien expliqué, mais on a l'impression que les joueurs ne sont pas en mesure de venir porter le collectif et que finalement, il n'y a aucun mec qui va sortir pour dire « Bon, les gars, là, ça va pas, je vais mettre une minace de 30 mètres dans la lucarne. » Et voilà, il n'y a pas de caractère et tu t'as parlé d'attitude. Finalement, les cadres, on ne les voit pas. Il y a des têtes baissées sur le terrain. De Bruyne est un petit peu plus le même joueur qu'avant. Tu as parlé de Haaland, tu as parlé de Bernardo Silva. Et est-ce que là, finalement, Guardiola n'est pas aussi pris à son propre piège de ne pas avoir de joueurs de tête qui dépassent, peut-être, qui pourraient prendre le relais quand son management est en cause? Oui, parce que ce que tu fais, c'est que tu as formaté les joueurs dans un système. Ce système est pensé au millimètre, au micron presque. Donc, quand les choses ne vont plus bien, tu as besoin de joueurs qui ont des capacités d'improvisation, qui vont être capables de dire, bon, on est complètement l'orchestre fait du grand n'importe quoi, je vais faire mon solo. Ouais. Et le solo fera tout passer, et puis derrière, ça va peut-être les inspirer, et on va retrouver un petit peu d'entrain pour ce que l'on fait. Évidemment, il manque Rodri, et
on ne répétera jamais assez suffisamment combien Rodri était important pour cette équipe de Manchester City, comme Fernandinho l'avait été dans le passé, et Ouais. peut-être encore plus. Et les joueurs, les fantasistas de Manchester City, ceux qui restent, tu as l'impression qu'on leur a rogné les ailes en les forçant à s'intégrer dans un système qui fonctionnait à merveille, bien évidemment, mais qui leur a fait perdre justement ses capacités d'improvisation. Le Jack Grealish qu'on connaissait à Aston Villa ferait un bien énorme à cette Ouais. équipe de Manchester City. Il y a des joueurs qui sont partis qui feraient un bien énorme. Cole Palmer ferait un bien énorme à Manchester City. Riyad Mahrez ferait un bien énorme Ouais. à Manchester City. Des joueurs comme ça qui ont, même Raheem Sterling, des joueurs qui sont parfois un peu imprévisibles et qui ne rentrent pas tout à fait dans le système formaté tel qu'il a été par Guardiola, qui encore une fois est un système exceptionnel, quasiment génial par moment quand les choses fonctionnent. Et puis là, tout d'un coup, tu as des joueurs qui n'ont pas pris l'habitude de prendre ses responsabilités individuelles Ouais. sur le terrain. Et ça, c'est un énorme problème.